Alors welcome les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui voilà je vais tester comme d'habitude, vous donner mon ressenti malgré le retard dû aux grèves chez DHL en Allemagne et chez Bpost en Belgique. Mais voilà, après être resté au moins 15 jours dans les camions, les entrepôts, le colis est arrivé et donc aujourd'hui voilà, on va pouvoir tester le petit milkshake saveur caramel et le petit milkshake saveur fraise. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de les tester et particulièrement le goût caramel. Donc écoutez, on passe directement à la dégustation. Alors bien évidemment, je vous le rappelle, puisque de toute façon je suis obligé de le mentionner, que cette vidéo est en partenariat avec Oli. Et pour ceux qui avaient vu ma précédente vidéo avec les 3 premières saveurs milkshake, sachez que le banane et le vanille sont de retour. Alors les packs d'échantillons sont peut-être déjà en rupture de stock, mais il y a toujours les pots de 50 dosettes, à savoir que les boîtes d'échantillons reviendront également prochainement. Et pour la petite saveur à la noisette, les pots ainsi que les boîtes d'échantillons reviendront courant mars 2025. Donc voilà, pour ceux qui comme moi attendent vraiment le retour du noisette, et bien ça va arriver les gars. Et pour les 2 nouvelles saveurs que je vais tester aujourd'hui, sachez que ce sont des éditions limitées, un petit peu comme les premières au début de l'année, mais bien évidemment ces 2 saveurs reviendront en permanent à partir de juin maximum début juillet 2025. Donc voilà, dans la première vidéo on ne savait pas ce que les milkshakes allaient donner. Vous avez vraiment tout ce qui fait les milkshakes, du coup la gamme milkshake s'officialise officiellement, voilà. Donc on aura sûrement d'autres saveurs. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux et le Discord de la Holy Squad. Et voilà, de temps en temps, ils font des petits sondages, etc. pour voir quelle saveur de milkshake vous voudriez dans le futur. Donc en attendant, j'ai très hâte de les goûter dans un instant. Mais je vous rappelle bien évidemment que vous pouvez profiter de 5 € de remise directe sur votre toute première commande avec mon code LUDO5 et que vous pouvez profiter de 10% de réduction sur toutes vos commandes avec mon code LUDO. Donc cette fois-ci, on passe à la dégustation. Alors voilà, comme je vous disais, honnêtement, la saveur caramel me hype de fou. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par la version caramel. Alors je sais que pas mal d'entre vous l'ont déjà testé. Pas mal de gens ont reçu leur colis aussi hier ou aujourd'hui par rapport aux grèves. Et donc écoutez, ce petit caramel qui a un design vraiment stylé. Donc voilà, je vous le montre via le sachet. Mais une petite vachette. Franchement, les petits animaux comme ça de la ferme au final. Puisque je vous rappelle que ces saveurs sont à mélanger avec 300 ml de lait. Et personnellement, sachez que à mon quotidien, voilà, je me prends un bon mug qui doit faire 250-280 ml et je mets un petit sachet ou une petite dosette. Et franchement, voilà, la consistance est vraiment nickel. On ressent très bien le goût. Mais ne mettez pas plus de 300 parce que je sais que même avec 300, certaines personnes ont déjà dit oui, on ne ressent pas trop le goût ou le goût est assez faible. Mais moi personnellement, avec 300 ml, comme c'est recommandé, et bien ça passe. Donc écoutez, j'ai pris un petit shaker. Alors bien évidemment, il existe à chaque fois les shakers adéquats aux saveurs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un petit 300 ml de lait. Alors voilà, on va ouvrir le petit échantillon et déjà sentir, c'est l'odeur. Déjà l'odeur, j'ai vraiment envie de savoir. Alors ça sent le caramel, voilà, comme moi j'aime bien de manger aussi des bonbons vraiment bien caramélisés, bon même si ça colle un petit peu dans vos dents. Et on peut voir, alors vous ne le verrez pas spécifiquement, je vais essayer de vous le montrer, mais on peut voir un petit peu comme la saveur noisette où on avait des petits morceaux de noisette, on peut voir qu'on a des tout petits morceaux de caramel à l'intérieur. Donc écoutez, ça sent vraiment le bonbon pur caramel, ça donne trop envie. Donc c'est parti. Alors maintenant, la team je shake ou la team je mélange, voilà. J'avais fait les plusieurs façons dans la première vidéo, à savoir que moi, à mon quotidien, comme je vous disais, je bois ça dans mon petit mug avec 250-300 ml de lait et que avec mon mug, je ne shake pas mon mug et que en mode du cacao, même du café instantané, on va dire, ou enfin voilà, du Nesquik, etc. C'est que je mets ma petite dosette ou mon petit sachet d'échantillon et je le mélange tranquillou à la cuillère. Donc voilà, on va le mélanger de qualité. Alors voilà, dans le petit shaker comme ça, vous mélangez très bien et on a quand même une légère petite mousse qui se fait. Si vraiment vous voulez avoir un bon paquet de mousse, et pour l'avoir testé avec la saveur vanille je pense dans la première vidéo, c'est que la mousse devient vraiment épaisse si on le shake et que donc vous pouvez même la manger à la cuillère. Voilà, là on a un petit peu de mousse et alors c'est ce que j'aime pas
me donner un petit avant-goût. On ressent bien le caramel. Maintenant, ben voilà, on peut le boire comme ça. Ce que je vais faire pour la vidéo, voilà, en même temps, c'est que je vais quand même le shaker un tout petit peu, voilà, juste pour dire d'avoir un tout petit peu de mousse, mais on peut voir qu'il y en a quand même un petit peu. Donc voilà, on fait juste un petit mélange comme ça, voilà. Et rien que de l'avoir mélangé 3 fois, on peut voir la mousse. Bon là, avec l'éclairage, vous verrez pas bien, mais on peut voir la mousse qui est montée d'un coup, hein, les gars. Donc écoutez, moi je l'ouvre entièrement, voilà. Ça sent le caramel, hein. Donc écoutez, santé. Ah, écoutez, on a ce goût de caramel. Personnellement, pour cette saveur, je le trouve assez léger, voilà. Pour moi, personnellement, il pourrait être un petit peu plus prononcé. Après, comme je le dis tout le temps, ben voilà, au pire, bon là c'est un échantillon, mais avec le pot, on peut mettre une dosette et demie, voilà, on essaye avec une dosette et demie, et voilà, en mélangeant, on regoute, et on adapte sa dose, voilà, selon son envie. Mais personnellement, voilà, petit léger goût de caramel. Moi qui adore le caramel, après je suis pas difficile, hein, j'aime tout, mais qui aime bien le caramel, voilà, comme je vous dis, un petit peu plus prononcé et ce serait parfait, mais il est très bon et personnellement c'est pas spécifiquement, alors oui ça existe, mais des saveurs qu'on peut retrouver un petit peu dans le commerce, alors que ce soit en poudre ou bien en milkshake, un petit peu déjà préparé, en tout cas, santé. Alors je viens de voir que, alors ce n'est pas de la poudre qui n'est pas bien mélangée, mais plutôt les petits morceaux de caramel qu'il y avait dans le sachet, qui sont un petit peu sur le fond du shaker. C'est qu'on les mélange, c'est vraiment tous les petits morceaux de caramel. Et pour avoir testé les 3 premières saveurs, vanille, banane et noisette, en version chaude, donc dans du lait chaud, sachez que c'est une tuerie et que je pense que les petits morceaux comme ça de caramel pourraient fondre et se diluer dans du lait chaud. Ce sera à tester à l'occasion, hein, je vous donnerai des retours voilà, sur les réseaux sociaux. Et là, regardez, j'ai déjà une belle mousse, hein, comme je vous disais, qui est très bonne, mais un petit peu light en termes de caramel. Voilà, c'est mon avis, et comme je l'ai déjà dit, Oli aime bien avoir un vrai retour de son produit, voilà. Si c'est trop light, si c'est, voilà, peu importe les saveurs, les goûts et les gammes de produits, mais voilà, autant dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, comme ça on pourra toujours améliorer le produit. Pour moi, il faudrait un petit peu plus de caramel dedans. En tout cas, il est quand même validé, et je vous dirai prochainement mon ressenti à chaud. Ah, et on finit avec une grosse gorgée de mousse, et on peut finir la petite mousse. Mais voilà, comme quoi, tous les petits morceaux de caramel et tout, voilà, tout est vraiment parti. En tout cas, la version caramel est validée, mais un petit peu light, comme je vous dis, à tester en chaud, et également à tester avec un petit peu plus de poudre à l'occasion. Donc on passe directement à la saveur fraise. Alors c'est parti pour la petite version fraise à la strawberry avec ce petit animal shiny. Alors dites-moi dans les commentaires, voilà, pour vous, à quoi ça vous fait vraiment penser cet animal. Voilà, on dirait une espèce de lézard par rapport à sa petite queue, un mélange de dragon avec les trucs qu'il a ici sur le côté, en mode, je sais pas moi, dinosaure shiny. Franchement, il est vraiment très beau. Voilà, on va pas dire que c'est une crevette ni rien, et je cherche un petit peu le rapprochement par rapport à la fraise, hein. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires. Et on va tester directement cette saveur avec ce petit échantillon. Et donc on peut même voir, bon, sur la boîte aussi, la petite fraise avec les lunettes de soleil. Donc voilà, je vous rappelle bien évidemment que les milkshakes ne contiennent pas de caféine de New Caf et que c'est sans sucre. Et pour le caramel, voilà, je vous l'ai pas dit, mais oui, on ressent un caramel assez light, mais on n'est pas dans l'optique que oui, il n'y a pas de sucre, etc. On ressent un petit goût sucré du caramel, comme le vanille, le banane et le noisette. Et écoutez, c'est parti pour la fraise. Alors on ressent je vais dire une très bonne odeur de fraise. Alors le fraise pourrait être mitigé, peut-être comme le banane avec certaines personnes. Et moi, voilà, pour avoir certaines références, etc., quand je parle avec des amis ou des collègues, etc., c'est que souvent les petits milkshakes, alors je vous avais déjà dit dans la première vidéo, on a les petits milkshakes déjà tout préparés, etc., mais de chez Aldi. Alors il y en a des autres marques dans d'autres magasins, mais quand tu prends par exemple le banane, peu importe la marque, tu as toujours ce truc, comme certains diraient, oui, c'est banane chimique, etc. Mais pour moi, c'est vraiment le goût d'un milkshake banane, peu importe la marque quand je l'achète. Et le Oli, c'était plus ou moins cette même saveur, il était vraiment très bon. Et pour la fraise, c'est un petit peu cette optique là. On ressent la fraise, alors c'est pas le bonbon fraise, c'est pas la fraise comme le fruit, mais c'est la fraise comme des gervais, des yaourts, etc. à la fraise. C'est ça en fait que ça sent. Voilà, une fraise un petit peu laiteuse, après c'est normal, c'est du milkshake. En tout cas,
ça donne très envie. Et voilà la poudre, elle est de couleur rose très claire, on voit 2-3 petits points un petit peu rouge on va dire par dessus, voilà c'est par rapport à la fraise. Donc voilà, on va se mettre un petit 300 ml de lait et nous allons ajouter le petit contenu de cet échantillon. Et donc bah écoutez, je ressors El Famoso cuillère et on va mélanger ça. On peut voir les petits morceaux de fraises qui viennent déjà un petit peu ah bah là si je le mets plus en bas là voilà sur le bord du shaker. Donc on va bien mélanger ça. Le résultat pour moi, hormis la mousse façon de parler, il est pareil quand vous le faites mélanger à la cuillère ou mélanger au shaker. Voilà, toute la poudre s'est bien diluée. On peut voir 2-3 petits morceaux rouges. Je vais pas dire que c'est des morceaux de vraies fraises à l'intérieur, mais un petit peu comme le caramel, comme on avait les noisettes, etc. Alors on accélère un petit peu, voilà, si on veut un petit peu de mousse. On le mélange très bien. Et quand je vous disais l'odeur un petit peu yaourt, etc., c'est que même à l'odeur comme ça de la poudre, c'est que ça fait un petit peu penser aussi à un petit sirop, un petit coulis de fraises comme on peut mettre sur nos glaces en été. Donc bah écoutez, c'est mélangé de qualité et je ne vais pas relécher le Famoso cuillère, je vais d'abord goûter santé. Mais il paraît un petit peu plus épais quand même. Alors, oui en fait, c'est cette fraise même, le yaourt, du yaourt à boire à la fraise. Il a une consistance quand même assez épaisse hein, je dirais. Alors c'est pas épais comme je vous dirais un yaourt à boire etc. Mais c'est beaucoup plus épais que le banane, que le noisette, que le vanille ou même que le caramel. Et honnêtement il est très bon. Voilà, et je ne dis pas ça, hein, vous savez bien. Franchement j'adore cette petite fraise. Plus que le banane pour le coup, plus que le banane. En fait oui, ça fait vraiment penser à un yaourt à boire comme je vous disais, mais un tout petit peu plus liquide, plus facile à boire, un très bon goût, un ressenti sucré mais par rapport à ce goût de fraise, de yaourt. Voilà, ne vous imaginez pas les bonbons fraises ou la fraise, le fruit. Pensez du yaourt à la fraise à boire, voilà, comme des petits yops, etc. Et franchement, avec 300 ml de lait, eh bien, c'est le plus consistant des 5. Et franchement, il est vraiment validé. Ah ouais, il se laisse boire tout seul. Personnellement, je resterai peut-être par rapport à la gamme milkshake sur le noisette top numéro 1, personnellement. Et en top numéro 2, je partirai peut-être bien sur cette fraise. Waouh, j'ai eu un petit morceau de fraise, des petits morceaux rouges comme vous pouvez voir là. Donc écoutez, hein, cette petite saveur fraise, elle est validée à 100%. Et nous on passe à la petite conclusion. Bon bah alors écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que j'aurai pu vous donner un retour par rapport à ces deux saveurs. Pour le coup, j'étais vraiment hypé pour la saveur caramel, mais au final, je suis conquis de la version fraise. Franchement, je ne m'attendais pas à un retour aussi prononcé. Voilà, vraiment le yaourt à boire, etc. Alors personnellement, c'est encore un petit peu différent des milkshakes, voilà, comme les milkshakes de chez Aldi ou des milkshakes d'autres marques qu'on peut trouver, où on a toujours ce petit goût de fraise, etc. qui serait peut-être un petit peu plus fraise chimique, comme pour la banane. Mais ici, non, c'est vraiment du yaourt à boire un tout petit peu plus liquide, mais impressionné de la consistance par rapport à 300 ml de lait. Donc franchement, la version fraise finit top numéro 1 de cette vidéo. Mais voilà, la version caramel à tester avec du lait chaud comme je vous ai dit, et peut-être à tester avec plus de poudre. Et je pense que ce serait une tuerie aussi, et qui passera peut-être juste après la fraise. Voilà, si vous voulez mon petit top, hein, c'est toujours compliqué, mais je mettrai la noisette suivie de la fraise. Peut-être, voilà, on va mettre ex aequo la vanille et le caramel, parce que voilà, avoir le caramel en chaud et peut-être avec un petit peu plus de poudre, ce que ça va donner. Et ensuite on finira par le banane, qui est très bon. Voilà, j'adore le banane, mais si je dois choisir, voilà, qu'est-ce que j'achèterais en premier. Donc déjà, hâte d'être en mars pour le retour de la saveur noisette en pot, en échantillon, etc. Et peut-être que le banane et vanille reviendra aussi en boîte d'échantillon. Pour le moment, il ne reste plus que des pots. Et comme je vous ai dit, dès que les stocks actuels seront vides pour ces deux nouvelles saveurs, eh bien sachez que mi-juin, fin juin, maximum début juillet, voilà, avant les vacances, comme Oli nous l'a promis, ces deux saveurs reviendront en édition permanente avec beaucoup plus de stock, hein, voilà. La gamme est permanente et ça, c'est grâce à nous et c'est grâce à vous, parce que Oli, c'est la
ma vie. En tout cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche des notifications. N'hésitez pas également à rejoindre les réseaux sociaux dont le Discord et le Twitch pour les lives bien évidemment. Je vous dis à très bientôt les gars et ciao ciao.